Bonjour. J'ai eu un petit problème technique sur la première vidéo avec le son, alors je recommence. Et j'utilisais un petit peu trop le mot finalement, que Stéphane m'a très justement dit qu'il était un petit peu trop souvent là. Et finalement, c'est vrai. Alors, pardon. Le paradoxe du Titanic, c'est pour ça que j'ai mis cette magnifique musique d'entrée euh, pour pouvoir amener l'intro de cette vidéo que je vais intituler Attention, iceberg. Et à partir de ce Attention, iceberg, je vais essayer d'expliquer la conscience et ses mécanismes en partant du paradoxe du Titanic qui semble être un film au-delà du simple fait que c'est le côté attraction cinématographique et ainsi de suite. Il a vraiment un message qui est très surprenant. Toujours avec des et si, c'est important, puisque les et si permettent d'ouvrir une conscience et de ne pas fermer sur oui, ce qu'il dit c'est faux, c'est vrai. Non, j'essaie simplement de quitter cette dualité du vrai et du faux pour amener quelque chose de différent. Donc la conscience. Je vais dessiner ici un iceberg. Ça, c'est l'eau. Ici, on a le Titanic. Je vais mettre des mots appropriés de manière à ce qu'on puisse être sur vous ayez un visuel en fait où les mots puissent rester, que vous puissiez comprendre à chaque fois au niveau de la gestuelle. Donc dans l'iceberg, ici, je noterai la conscience. Patho, c'est pathologique. Donc quand on parle de conscience pathologique, c'est beaucoup ce qui peut apparaître en psychiatrie ou dans les zones carcérales psychiatriques ou dans certaines institutions où on parle de psychiatrie. C'est une conscience pathologique, c'est vraiment le côté... à un moment donné, la conscience, elle a implosé ou elle a explosé et qui fait qu'il y a une pathologie qui est apparue. Donc une pathologie, que ce soit au niveau des addictions, que ce soit au niveau des phobies, que ce soit au niveau bipolarité, schizophrénie et ainsi de suite. Elle est très très importante actuellement, cette zone, et je vais vous expliquer pourquoi. On part ici de la conscience ordinaire, c'est-à-dire la conscience ordinaire, on pourrait l'expliquer en tout cas dans ce... J'ai conscience que je vais manger, j'ai conscience que je dois aller travailler, j'ai conscience que je dors, j'ai conscience que je marche. C'est une conscience ordinaire, c'est-à-dire c'est une conscience très matérielle. Et la conscience ici, je vais la nommer conscience vibratoire. On peut utiliser des millions de mots. Conscience vibratoire, c'est peut-être ce qu'on appelle ce qu'ils appellent en psychanalyse l'inconscient. Donc c'est le fait d'avoir conscience du corps dans la conscience ordinaire, c'est une chose, mais est-ce que j'ai conscience de ma respiration? Est-ce que j'ai conscience
la société au-delà du propre matériel à moi-même, c'est-à-dire une société beaucoup plus large dans ses mécanismes, ses fonctionnements, ou est-ce que j'ai conscience des moments où je me sens en confiance, où j'ai peur, donc c'est plus la conscience au niveau émotionnel, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment une conscience qui est un peu plus vaste et qui est souvent cachée. C'est pour ça qu'il la nomme inconscient. Mais on peut la rendre totalement consciente finalement, puisque ça fait juste partie de certains mécanismes qui sont de fermeture. Le Titanic ici, donc on pourrait noter ici société ou la Terre. Avec ce besoin au niveau technologique d'aller très très vite, dans l'information, très très vite au niveau du matériel, c'est-à-dire qu'il y a une évolution en tout cas une évolution, c'est une involution, mais c'est une évolution dans la matière qui est de plus en plus rapide, c'est un peu, on est dépassé par finalement la vitesse, le progrès, la matière, et donc ce Titanic, c'est cette image-là. Dans le Titanic, on voit hein, dans le côté, ils font des fêtes, c'est séparé, c'est les supérieurs, entre guillemets, et les inférieurs. Les supérieurs, on pourrait parler des gouvernements, on pourrait parler des gros patrons de société qui gèrent la planète. Au niveau des inférieurs, c'est nous. On est au fond de cale. Mais c'est pas parce qu'on est au fond de cale qu'on n'a pas la possibilité d'ouvrir la conscience. C'est pas parce qu'ils sont supérieurs qu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir une conscience fermée ou une conscience un peu plus ouverte. Ça dépend qui. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans notre société? Le bateau va de plus en plus vite. Le bateau est là pour aller au bout de ce qui peut se faire dans la matière. Et on en voit de plus en plus les limites. Donc ce bateau, il fonce à toute vitesse, à toute balle, et il y a des personnes dans ce bateau, parce qu'on est tous dans ce bateau. Quand on voit au début du film dans Titanic, c'est vraiment quand ils achètent le sésame pour aller dans ce fameux bateau qui va révolutionner les transports transatlantiques, c'est plus qu'un honneur, c'est plus qu'une joie. Donc on est quand même venu actuellement dans cette période au niveau de la Terre qui est une période d'apprentissage qui est extraordinaire et c'est pas une fatalité. Alors certains vont dire que c'est une fatalité, d'autres vont dire c'est extraordinaire, et puis au milieu on trouvera on est là pour apprendre. Et au niveau de la conscience actuellement, il y en a qui sont là, il y en a qui sont là, il y en a qui sont là. On pourrait déterminer tout ça par des paliers, un peu comme quand on va plonger. Il y a certains qui vont pouvoir descendre dans les paliers et d'autres qui n'ont pas la capacité au niveau des oreilles de descendre dans les paliers, donc ils vont rester dans les paliers qui sont plus ici. Donc il y a des paliers un peu partout. Dans le Titanic, c'est pareil. On a des paliers et à partir du moment où on a des paliers, on a des niveaux de conscience qui sont totalement différents. Certains qui sont là vont avoir la vision d'ensemble. Certains qui sont là, ils vont avoir la vision d'ensemble. Ou certains qui sont là ne verront pas, et certains qui sont là ne verront pas. Pardon. Donc ce qui se passe un petit peu dans la société actuelle, c'est que on parle souvent d'apocalypse.
Mais si on enlève le côté apocalypse des films, l'apocalypse, c'est une révélation. C'est-à-dire que tout ce qui est conscience ordinaire, conscience vibratoire et conscience pathologique va se révéler à l'humanité qui va devoir franchir un cap. Je vais souvent parler dans les vidéos du schéma. Alors ça fait un peu si on le met comme ça fait un peu la victoire. C'est l'involution et l'évolution. Et on est dans cette phase-là, qui est un peu la phase test pour l'humanité. Et c'est pour ça qu'il y a tout qui part un petit peu en cacahuète et qui fait qu'on se sent perdu. Et en essayant d'amener ce paradoxe du Titanic, comme ça peut être le paradoxe de l'effet papillon, c'est que le bateau, il va tellement vite, et ça s'agite dans le bateau. Dans Titanic, dans le film, on voit bien qu'il y en a qui ont conscience que la vitesse est trop importante. Il y en a qui ont uniquement conscience de ce qu'ils vont manger et comment ils vont faire la fête. Il y en a qui ont conscience que c'est pas des petits icebergs qu'on voit, mais il y a des icebergs qui sont gigantesques et qui risquent de freiner le bateau et qui vont créer un choc. C'est ce que vit actuellement la société. C'est un choc de conscience. Donc il y en a qui sont ici, qui pourraient être là, finalement, ou là, ou là, ou là, ou là, ou là, ou là. Et qui vont crier à partir de là à la personne qui est là. Oui, ouvre tes yeux, t'es débile, t'es un mouton. C'est vraiment ça qui se passe littéralement, c'est-à-dire que c'est des insultes entre ouverture de conscience, et qui dit oui, il y a un iceberg qui va arriver, mais sachant que ici, entre ici et ici, la personne qui a vu, qui a étudié, qui a pris conscience des choses, qui s'est intéressée à des médias ordinaires ou des médias alternatifs, ils ont tous, c'est toujours, il n'y a pas de question de pour, contre. C'est toujours un média, il y a toujours du vrai, du faux. Un autre média, il y a toujours du vrai et du faux, puisque ça fait partie un peu des mécanismes de manipulation. Utilisons les termes qu'il faut. Donc la personne qui est là va dire à la personne oui, il faut que tu te réveilles, regarde ici, je suis ici, j'ai tout compris, viens vers moi. Déjà, une personne qui est dans son mécanisme actuellement ne va pas pouvoir descendre les paliers de la conscience si il n'y a pas personnellement ou individuellement une ouverture qui va faire que elle a envie de descendre. Mais en même temps, cette personne qui crie « J'ai tout compris », vient ici. Si on regarde par rapport à la schématique de la conscience totale et ouverte, elle est que dans une partie, elle est peut-être dans un huitième ou un dixième de tous les mécanismes de la conscience. C'est-à-dire qu'elle-même, elle crie « Ouvre-toi », mais elle n'a pas conscience de à quoi elle doit s'ouvrir. C'est pour ça que le chemin, il est individuel, parce qu'on doit chacun passer par des stades et des stades d'apprentissage qui fait qu'en fonction de notre chemin, on descend, ou on stagne, ou on reste, peu importe, où on fait la fête, où on a peur de ce qui se passe, où on est en colère parce que le commandant ne nous explique pas, parce que son bateau va trop vite, parce que lui, il est dans une performance, comme les gouvernements, ou dans un pouvoir. Ils sont souvent dans un pouvoir de j'ai sous ma responsabilité l'humanité entière et j'ai le pouvoir de faire ce que j'ai envie des petites personnes qui sont en fond de cale. D'ailleurs, elles n'ont pas payé le même prix que moi et en plus, et ainsi de suite.
Donc c'est très intéressant ce paradoxe du Titanic parce qu'il nous montre que dans la société, il se passe exactement la même chose. Alors ça crée des peurs, ça crée de la colère, ça crée de la haine, ça crée beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses parce que tout l'inconscient, qui parle en psychanalyse, remonte. Et il y a de plus en plus de cas pathologiques. C'est-à-dire actuellement dans l'humanité, parce que tout ça n'est peut-être pas expliqué de manière simple, et on utilise toujours des métaphores ou des théories qui sont difficiles d'intégrer. Ben certains, avec ces consciences pathologiques qui deviennent de plus en plus importantes, c'est-à-dire que entre la conscience ordinaire et la conscience pathologique, il y a de moins en moins d'écart. Et actuellement, avec ce qui se passe et les difficultés, parce que ce qui nous est demandé, la révélation, c'est d'ouvrir cette conscience et d'aller à l'intérieur de soi et de pouvoir vivre cette expérience sur Terre. Mais il y en a qui sautent du bateau. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de suicides actuellement. Ils en parlent très peu dans la société et beaucoup, beaucoup au niveau des jeunes, puisque beaucoup d'étudiants universitaires, par exemple, en tout cas en France, ont été fermés et ont perdu tout espoir de pouvoir apprendre des choses, travailler, faire des petits boulots. Donc il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se suicident. Pareillement, c'est-à-dire qu'il y a dans un bateau, il y en a qui ont le mal de mer, c'est-à-dire qu'ils se sentent épuisés, ils se sentent dépassés. Ça crée des mécanismes qui sont hyper, hyper violents et qui fait que dans le bateau, ça s'agite. Entre ceux qui crient « Ouais, regardez », ceux qui n'écoutent pas, « J'ai fait le taf est très bien », ça donne un petit peu de « Plus personne parle le même langage ». À l'époque, quelqu'un a écrit un bouquin qui était très intéressant, Le monde en collision, c'est Velikovsky, qui explique que la Terre a vécu plein de choses. Et il contredisait finalement, on contredit, il expliquait que les mécanismes de la Terre n'étaient pas forcément ceux que la science avait apportés. Il s'est fait assassiner, pas assassiner réellement, mais il s'est fait assassiner dans son œuvre. Tout le monde lui a craché dessus parce qu'il révélait, Apocalypse, il révélait quelque chose qui était totalement nouveau et qui contredisait tous les pontes, le commandant du bateau, les supérieurs, ainsi de suite. Et à partir de là, tout ce système s'est fermé et l'a assassiné au niveau de la presse. Plus tard, bien plus tard, il a été mis en avant que ses recherches ont apporté énormément de choses au niveau de la NASA, par exemple. Mais avant cela, il y a eu un rejet. Et actuellement, il y a un petit peu ce phénomène de rejet dans la société où tout le monde se tire dessus, qui fait que parce qu'on n'a pas la même conscience, on est dans des étages qui sont différents. Certains ont conscience de tout, mais en ayant conscience de tout, ils ont tendance à aller dans un côté pathologique, c'est-à-dire qui est assez visible au niveau des sectes actuellement, ou des personnes qui se sentent des sauveurs des autres pour pouvoir leur dire « Moi, j'ai accompli l'ultime chemin et je suis dans une conscience qui est limite pathologique et une conscience de toute puissance. » Alors que nous devrions peut-être pouvoir avoir cette capacité de vision de l'ensemble qui fait que sur le bateau Terre, on sache tous iceberg en vue. Pourquoi ouvrir sa conscience finalement?
Et pourquoi se rendre compte que le Titanic, la société, la Terre, part droit dans un mur qui va créer un choc de conscience et qui est obligatoire pour que de cette zone-là, où on est descendu, c'est-à-dire que ici on est descendu, on est arrivé dans cette zone-là, on est dans le bout de la matière, on est vraiment dans une structure qui est de plus en plus nécrosée, qui, on le voit, il n'y a plus aucun sens. C'est-à-dire que une personne qui est pro-vaccin, une personne qui est anti-vaccin, il n'y a plus de sens commun, parce que finalement on a toujours comment s'appelle, ce blocage dans la conscience, on n'a pas une ouverture totale. Donc là, il est en train d'avoir un choc pour qu'il y ait une impulsion et il y ait une remontée, pour que l'humanité ne soit pas dans cette division et que l'humanité ne soit plus dans en fait, l'humanité en image, c'est une pyramide. On le voit souvent dans les structures pyramidales, dans les ventes à domicile. Il y a toujours un pouvoir et il y a toujours des stades. On est dans le même principe au niveau du Titanic. Ici, c'est le commandant. Ici, c'est nous. Et ici, c'est tous les mécanismes qui verrouillent. Et si l'objectif de cette pyramide, je vous mettrai une image avec, j'ai faite hier avec une pyramide et puis donc il y a la lumière qui arrive, qui est une lumière scintillante, qui est blanche, qui est une lumière qu'on pourra appeler universelle ou la source, peu importe, et qui, une fois qu'elle arrive dans la pyramide, elle se transforme en arc-en-ciel. Donc cette structure-là, ce commandement-là, qui gère le bateau, a cet objectif que ça se diffuse, qu'on soit tous finalement divisés parce que on voit pas toute la possibilité et cette ouverture de conscience. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est important de pouvoir ouvrir sa conscience, pouvoir explorer les mécanismes, explorer ce monde qui est en train de se révéler. Ce qui est intéressant à la fin du Titanic, c'est vraiment la scène où voilà, il joue du violon parce que peut-être qu'il y avait une conscience beaucoup plus importante et il n'y a pas de peur. Il y en a d'autres qui tuent l'autre parce que c'est ma place est plus importante, donc je te balance à la mer. Il y en a d'autres qui sont tellement fatigués et qui n'ont pas forcément eu conscience de tout ce qui se passait et qui lâchent. Il y en a d'autres dans l'affaire qui sont complètement enfermés dans le mécanisme. Donc il y a vraiment une vision d'ensemble de la société et de ce qui se passe dans ce paradoxe du Titanic qui fait que il y en a beaucoup qui crient, qui ont envie de dire au monde réveillez-vous. Parce que il y a un amour de l'humain et que il y a justement des gens qui ont peut-être ouvert un peu plus de par leur cheminement dans n'importe quelle civilisation, dans n'importe quel texte ancien, on voit qu'il y en a qui informent le monde et qui se font jeter des pierres où on leur dit ouais non mais laisse tomber. Mais cette envie d'informer est peut-être due à cette ouverture de conscience sur la globalité pour dire aux personnes qu'on aime, aux personnes qui partagent nos vies, iceberg en vue. C'est pas du tout pour être dans une situation de supérieur, inférieur, ça c'est la merde. Ce système de pyramide, c'est totalement de l'esclavage. C'est le résidu des Égyptiens. Tout le monde a envie de revenir à l'Égypte, tout le monde est fan d'Iris, Osiris, tout ça.
mais la franc-maçonnerie, qui est la pyramide et qui est le commandant du bateau planétaire, avec d'autres mécanismes de la mort, se servent sur leur porte de leur secte. Il y a des symboles égyptiens. Donc, l'Égypte n'est pas forcément une évolution puisqu'elle se situe ici dans le chemin. Et nous, on est là. Et on a envie d'aller là. C'est pour ça qu'il y a autant de divisions actuellement. Comme dans le Titanic, comme dans les mécanismes. Ça va trop vite. Ralentissez. On ouvre la conscience. Et ainsi de suite. C'est simplement pour dire à l'autre, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe actuellement et qui est important de conscientiser pour que le mur ou les micro-murs qu'on voit arriver, les micro-icebergs, permettent d'aller à l'intérieur de soi, de ralentir petit à petit, de plus se poser des questions sur l'homme va aller sur Mars pour voir s'il y a de l'eau, veut aller mettre des graines pour les protéger sur la Lune, mais il oublie une chose, peut-être, c'est d'aller à l'intérieur de lui. Parce que quand on ouvre sa conscience et on a conscience de tout ce qui se passe, on est plus léger, on est moins dans l'émotionnel, on est moins dans les peurs, parce qu'on a compris ce que la pyramide nous a peut-être, je dis bien peut-être, ne me croyez jamais, peut-être caché. Voilà pour le paradoxe du Titanic. Je mettrai cette vidéo en public à partir du 1er mai. Il y en aura 2 autres qui seront pour mon Patreon avec un détail ou en tout cas une explication de qu'est-ce que la respiration. Et un 3e sujet qui sera pourquoi le temps et si le temps nous avait manipulé. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et j'espère que c'est quelque chose qui a pu vous apporter ou peut-être une ouverture de conscience. À très bientôt.